Bienvenue sur M6 pour ce tutoriel numéro 24. Maintenant on va donc modéliser les supports de phare. Alors, les supports de phare, ce qui est le plus important évidemment c'est cette forme-là pour l'instant, donc on va faire un peu comme j'ai fait pour les agrafes. On va déjà commencer par faire une ébauche. Donc ça c'est une ébauche, il n'y a rien de précis. Vous ouvrez donc un tableau, un tableau sans votre modèle. Vous partez sur donc une face d'interface vierge et vous allez donc ajouter un cylindre sans les ouvertures. Pour ça il suffit ici d'aller à la place de Ngo, là vous tapez rien et puis vous aurez votre cylindre sera ouvert. Donc je vais quand même moi le recentrer puisque j'avais déjà curseur au centre, et puis ensuite je vais ramener mon sélection vers le centre. Je vais me mettre en vue de face, donc CTRL 3 et puis ensuite 5 pour le centre. Donc maintenant je vais faire une rotation 90 degrés. Voilà. Maintenant je vais donc agrandir un petit peu cette bébête, puis on va passer en mode edit et on va sélectionner ici tout le bord et on va extruder. Je vais extruder ça. Là. Donc je avance comme ça pas mal. Et là je vais faire une rotation. En cliquant sur la poignée rouge ici. Donc de ce côté-là, je pense qu'il faut que je tape 270 degrés. Taper 270. Voilà. Ce qui donne ceci. Ensuite, je prends manipulateur de déplacement et je remonte ceci comme ça. Ce qui me donne ça. Ensuite, je vais me mettre en vue de face. Donc, CTRL 3, puis derrière 5, si ça n'est pas complètement centré. Hein. 5 c'est pour centrer. Donc là, on ne voit pas les côtés. Je vais pouvoir me mettre ici, cliquer sur les faces, me mettre Z en vue transparente et je vais éliminer ici un certain nombre de faces. Je sélectionne à peu près la moitié des faces, comme ça. Je fais X et je fais supprimer face seulement. Il va me rester ici les arêtes. Ensuite, je sélectionne les arêtes ici en mode arête. Puis C, je sélectionne toutes les arêtes ici. Et je vais faire X, arête et face uniquement. Il me reste donc cette figure là avec ici un anneau. Je vais sélectionner l'anneau, Alt, puis CTRL Alt pour sélectionner l'autre côté. Et là, je vais commencer à extruder cet anneau, puis surface, puis extrude, puis surface. Voilà. Alors, il faut que le trou soit assez grand quand même et qu'il y ait un arrondi ici, ça fasse un arrondi. Ensuite, pour avoir un bord ici qui tombe, puisque là je crois qu'il y a un bord qui tombe, si je ne me trompe pas, vous allez rajouter un rayon ici, vous ramenez là au bord. Ensuite, vous sélectionnez ces faces-là, ces arêtes-là. Non, on va se mettre plutôt, je vais plutôt mettre ici en mode vertice, c'est, je mets donc
sélectionner ces vertices là, extrude, et voilà, j'ai plus qu'à fermer ici cette partie là. Voilà. Maintenant on va commencer à lui donner une subdivision de surface qui nous donne ça. Là on a déjà une première partie. Donc cette partie là étant plus grosse que celle-là, étant plus large, et balance élargissant, on va déjà l'élargir maintenant. Désélectionner. Je désélectionne tout, je me mets en mode transparent et je vais sélectionner ceci. Comme ça je vais pouvoir regarder, puis là faire surface pour lui donner cette forme là. Donc là j'ai la bonne forme. Je vais revenir en mode edit. Alors ensuite je vais on déstresse le tout. Enfin en fait moi, pas vous, vous n'avez pas besoin, parce que moi je stresse à chaque fois. Mais par contre souvent je passe je sais pas si vous avez remarqué, je passe souvent donc en vue en subdivision et en désubdivisant. En désubdivisant, c'est bien de faire ça quand vous modélisez parce que vous avez vous voyez tout quoi. Donc c'est bien de passer régulièrement, d'aller faire un tour ici, subdiviser, désubdiviser, hein, pour ceux qui apprennent un peu là. Ça devrait vous aider. Donc je reviens donc en mode edit, je vais désélectionner tout et je vais sélectionner ici ces trois. Non, je vais d'abord rajouter, on va rajouter donc un rayon ici, ce qui va nous permettre ici de faire l'espèce de pièce qui est une soudure qui permet de maintenir ici sans que ça casse cette pièce là. On va faire ce soutien là, donc là je vais réduire quand même un petit peu. Là, je suis allé un peu loin. De toute façon après on pourra régler tout, donc c'est pas un très grand problème, garder à peu près la même distance là que là. Pour commencer, ça ira bien. Ensuite, je sélectionne ces trois vertices et je vais seulement les soulever. Donc là, je vais me mettre en vue de face pour pour avoir une droite. Là. Donc à partir de là, forcément, comme ici c'est un tube que je suis en train de remonter ces surfaces-là, évidemment ici il y a un angle, ce n'est pas droit. Donc je vais sélectionner ces deux vertices, aïe, celui-là et celui-là. Poignée de déformation, et là je vais essayer de retrouver une surface. Alors je vais mettre comme ça à peu près en vue dessus pour voir quelle. Je vais resserrer l'ensemble ici. Voilà, et là je vais faire pareil. Voilà, en haut je vais faire pareil évidemment. Donc là je sélectionne celui-ci et celui-ci. Et je ramène comme ceci la surface. Non. Pas mes surfaces, mais les vertices. Je regarde que s'est-il passé là. Chose bizarre. Oui, évidemment, je n'ai pas sélectionné le bon. Donc, il faut quand même faire attention, voilà. Voilà. Pour obtenir ça. Pareil ici, il va falloir qu'on retrouve un cercle. Donc on va simplement se mettre en mode arête ici. Je sélectionne les deux arêtes. Je vais faire extrude. J'extrude mes arêtes comme ceci à peu près au niveau. Je reviens au niveau du cercle. Je vais me mettre en mode vertice et maintenant je
vais aller sélectionner d'abord le premier ici, puis ensuite ici le deuxième, et je vais fusionner mes vertices au dernier, fusionner donc au dernier, ce qui ramène ici celui-là en premier, celui-là en second, et je fusionne au dernier, donc c'est au dernier sélectionné. Donc je ramène le premier sélectionné au dernier sélectionné. Ensuite, je vais sélectionner tout le tour et je vais recréer un cercle W, W cercle, voilà. Ensuite, ça me permet de repartir sur un cercle. Je vais extruder ce cercle vers l'intérieur, puisque là, extrude surface, il y a une sorte de, il y a une déclinaison, il y a un autre tube qui rentre à l'intérieur de celui-ci, hein. Et donc, je vais extruder l'ensemble, extrude, pour créer le tuyau qui va au bout. Donc là, il est possible que, par exemple, vous ayez besoin de bouger, de régler des surfaces. Bah, pour régler les surfaces, hein, ça va pas être très compliqué. On se met donc ici en mode transparent, puis on sélectionne par exemple cet ensemble-là. Si on veut réduire ici cette croix-là, on va faire ça, hein, cette pièce-là, on va faire ça. Puis A, C, on va revenir sélectionner cet ensemble-là. Et on va ramener cet ensemble-là à la bonne hauteur. Je vais restresser la bestiole. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir ajouter les rayons donc pour remettre les surfaces dans l'ordre. Ouais, on les voit correctement. J'en rajoute un ici. Sans... Tiens, j'ai dû avoir un petit souci là. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, j'ai dû sélectionner des vertices qu'il ne fallait pas sélectionner. Et c'est bien comme ça, vous voyez qu'il faut réparer des fois. On va aller jeter un œil là-dedans, voir ce qui se passe. Hop, je nettoie ça. Ça tombe bien en même temps, comme ça on voit comment on fait pour réparer. Donc là on voit que j'ai ces trois vertices là qui sont pas à leur place et qu'il va falloir que je repositionne. Alors que je repositionne où? Je réfléchis. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? À quoi est-ce qu'ils correspondent? Je me pose la question. On n'est même peut-être pas besoin, d'ailleurs, si ça se trouve. Je vais les supprimer tout simplement. J'ai l'impression qu'ils ne servent à rien. On va savoir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe en surface? Il se passe rien, donc ça devait être des doublons, probablement. Une petite erreur quelque part. Alors, je recommence pour voir tout. C'est peut-être là que je vais voir les problèmes. Souvent, on voit ça quand on remet un peu de subdivision. On voit là, quand on a fait des erreurs. Bon, apparemment, il y a l'air de rien se passer. Hein. Donc, je vais pouvoir remettre un rayon ici pour retrouver ici cette arête là. Sans trop aller serrer. Hein. Puis, on peut remettre évidemment un rayon ici. Comme ceci. Et on peut rajouter un rayon ici. Là. Ça nous donne ça. Je vais adoucir la pièce. Et puis là, ça me paraît assez bien. Donc là, je vais retrouver une forme correcte. Ici, je vais juste rajouter un rayon là. Là.
vers le haut. Puis si je veux retrouver ici cette forme-là, il faut que je rajoute un ici aussi. Et à partir de là, je retrouve les bonnes formes. Et donc ici mon deuxième tuyau. Il y a aussi, donc on va pouvoir sélectionner cette ce cercle et l'extruder vers l'intérieur pour retrouver cette forme-là. Et puis là, ben, je pense que ça m'a l'air assez correct. Voilà. Je vais m'arrêter là. On fera la mise en place donc de cette pièce et puis donc l'ajustement dans le prochain tutoriel. Celui-là ici c'est le 24, donc ce sera le tutoriel numéro 25. Pour ceux qui sont capables de le faire, ben, écoutez, c'est pas la peine de regarder la prochaine. Hein. Si vous êtes capable, vous faites directement. Hein. Ceci dit, bon, peut-être des fois il est bon de jeter un œil quand même. Enfin, à vous de voir. Voilà, je vous remercie de suivre cette modélisation et puis prochainement, bon, pour le tutoriel numéro 25, je crois que c'est ça, oui, sur SVM6. Merci.